1h du mat, Steven et Karen fixent le plafond, les yeux grands ouverts. Hop, 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 on n'est pas sur une chaîne d'histoire criminelle ici. Nous, ici, on décortique ce qui se passe à l'intérieur pour transformer nos vies. Et là, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes. La rumination nocturne. C'est ce moment où tu vas au lit et où ton cerveau refuse de s'arrêter de tourner et là tu gamberges et impossible de t'endormir. Donc ça, tu vas me dire, ça arrive à tout le monde. Mais là où ça devient problématique, c'est si tu fais ça tous les soirs. Parce que ça impacte non seulement tes nuits, mais aussi tes journées. Et pour comprendre pourquoi, il faut déjà faire un point sur ce qui se passe dans ton cerveau la nuit pendant que tu dors. Et aussi pourquoi ton état d'esprit, au moment où tu te couches, influence directement ton cerveau sur ce qu'il va faire. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand toi tu dors, ton cerveau, lui, ne dort pas. En fait, il change juste de mode. Il se met en mode traitement de fond. C'est un peu comme quand ton téléphone fait ses mises à jour la nuit, et là, c'est pareil, sauf que c'est toi, la mise à jour. Et donc, pendant la nuit, ton cerveau, il fait principalement 3 choses. Il trie les informations de la journée, il consolide la mémoire, et la partie qui nous intéresse ici, il traite les émotions. Et ce qu'il va prioriser, c'est ce qui est le plus chargé émotionnellement. Ce qui au cours de ta journée t'a le plus impacté, le plus chamboulé. Et avec le biais naturel de notre cerveau vers le négatif, qui est en fait un biais de survie naturel, eh bien souvent c'est le négatif qui prend le dessus. Et donc pendant ta journée, quand il t'arrive des galères, tu as cette partie rationnelle de ton cerveau qui va tenter de te rassurer en te disant mais non c'est bon, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va s'arranger. Eh bien ça, la nuit, ça fonctionne pas. Mais parce qu'en fait, la nuit, quand on est en sommeil paradoxal, la phase où donc le cerveau traite justement les émotions, eh bien cette partie rationnelle, elle tourne au ralenti, contrairement à la partie émotionnelle qui, elle, tourne à plein régime. Donc si tu t'endors avec du stress, des inquiétudes, des pensées négatives, eh bien c'est ça que ton cerveau va travailler et renforcer pendant la nuit. Et ce phénomène, qui est largement documenté par les neurosciences, porte même un nom. C'est la plasticité cérébrale. En gros, notre cerveau a la capacité de se transformer en permanence. Et pour faire ça, en fait, il va utiliser les choses que tu lui envoies de manière récurrente. Donc, à chaque fois que tu penses souvent la même chose, que tu ressens la même émotion, que tu répètes un comportement, un schéma, en fait, ton cerveau, lui, il crée et renforce des connexions neuronales associées à ça. C'est un peu comme des chemins dans une forêt. Plus tu passes au même endroit, plus le chemin devient facile à emprunter. Et moins tu l'utilises, plus il disparaît. Donc résultat, quand tu te couches en broyant du noir, eh bien le matin, tu te réveilles avec les mêmes pensées. Elles reviennent beaucoup plus vite dans ta journée et en fait, elles te paraissent de plus en plus vraies. Et là, on entre dans une boucle. Je pense, je ressens, je renforce et je recommence. Et donc les galères à répétition, c'est pas parce que tu attires le négatif, c'est parce que ton cerveau, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Et tu sais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ton cerveau, il peut faire exactement l'inverse. Mais avant de t'expliquer comment l'utiliser à ton avantage, il faut d'abord comprendre à quel point la rumination peut saboter ta nuit. Parce que ce n'est pas qu'une question de pensée. Un effet concret, c'est qu'en te couchant en ruminant, tu dégrades la qualité de ton sommeil. Parce qu'en fait, tout simplement, le stress active l'état d'alerte du corps. Donc, le sommeil est plus léger, les réveils nocturnes sont plus fréquents et le cerveau récupère moins bien. Et du coup, le lendemain, tu es plus fatigué, tu es plus sensible émotionnellement et les pensées négatives prennent encore plus de place. Bon, la bonne nouvelle, et c'est là que ça devient intéressant, il existe un exercice que je vais te partager et qui prend 5 minutes au moment de se coucher et qui peut littéralement changer ta façon de t'endormir, même si tu as des tracas. Et d'ailleurs, tu peux tester ça dès ce soir. C'est le DOI. Décharger, orienter, imprégner. Alors, première étape, décharger. Donc ça prend 2 minutes maximum. Tu prends un stylo, tu prends un papier et tu écris sans réfléchir comme ça vient. Ce qui tourne dans ma tête ce soir, c'est... Et donc là, tu complètes ta phrase. Donc ça peut être des phrases courtes, des mots, des émotions, voilà. En fait, tu ne fais aucun effort pour être cohérent ou pour structurer ta phrase. Tu balances juste pendant 2 minutes tout ce qui te passe par la tête et qui donc te contrarie. Et donc, au bout de 2 minutes, tu t'arrêtes volontairement, même si tu n'as pas terminé ta liste. Ça, c'est hyper important, c'est pour éviter au cerveau de ruminer, justement. Deuxième étape, orienter. Et ça, c'est 1 minute. Donc, sous ce que tu viens d'écrire, tu ajoutes cette phrase que je vais te donner et tu la complètes. Malgré tout ça, ce que j'aimerais profondément, là, maintenant, c'est...
Et donc tu peux rajouter ce que tu veux, tu complètes. Me sentir plus en paix, pouvoir souffler, que les choses s'allègent. Tu complètes la phrase avec ce qui te semble le plus juste pour toi à ce moment-là. Attention, là on n'est pas sur un objectif de vie, hein. On est sur une émotion, pas un résultat. Et la dernière partie, imprégner, ça c'est pareil, ça prend 2 minutes. Hein. Donc tu poses ton papier, tu poses ton stylo, tu t'allonges et là tu vas répéter, donc mentalement ou à voix basse, comme tu préfères, très lentement, 5 à 10 fois cette phrase. Je n'ai rien à résoudre cette nuit, je laisse mon inconscient faire son travail. Alors bien sûr, si cette phrase ne te convient pas, tu peux la changer. L'important c'est que cette phrase, elle résonne en toi et ça te permet de lâcher prise en fait. Et donc, pourquoi cet exercice y fonctionne? C'est pas magique, c'est neurologique. Quand tu écris, tu décharges une partie de ta pression émotionnelle. Et de ce fait, ton cerveau sort du mode alerte. Ensuite, le fait d'orienter ton attention dans la deuxième partie, je veux me sentir mieux, je veux me sentir en paix, je veux que les choses s'allègent, eh bien, ça donne une autre direction à ton état émotionnel. Et ensuite, la phrase que tu répètes donc pour lâcher prise envoie un signal de calme à ton système nerveux. Et c'est tout ça qui fait que ça apaise ton cerveau et que tu vas beaucoup mieux t'endormir. Alors j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ton cerveau donc est apaisé, tu peux même lui demander de t'aider à résoudre les problèmes qui te tracassent dans ta journée. Parce qu'en fait, quand on a un problème, il y a une énorme différence entre se coucher en ruminant et demander une réponse à son problème. C'est pas du tout la même approche. Quand tu es chargé émotionnellement, ton cerveau, lui, est concentré sur la gestion des émotions, pas sur leur cause. Donc, si au moment de t'endormir, tu n'as pas de charge émotionnelle et que tu poses clairement l'intention d'obtenir de l'aide, ben là, ton cerveau, il peut travailler pour toi. C'est ce que les chercheurs appellent l'incubation. Et beaucoup de gens rapportent des résultats concrets sur cela. Alors comment faire? Eh bien, au moment de te coucher, il faut que tu poses clairement ton intention. Donc tu peux dire à voix haute, j'ai ce problème. Donc là, tu complètes avec ton problème. Et je ne vois pas encore la solution. Je laisse mon cerveau y réfléchir pendant la nuit et me donner une piste. Et en faisant cela, tu poses clairement la question, tu lâches la charge émotionnelle et tu passes en mode curiosité, ouverture, pas en mode je subis. Et donc là, pendant ton sommeil, le cerveau, lui, fait des associations, connecte les informations entre elles, analyse le problème. Et ce qui fait qu'au réveil, tu peux souvent avoir une intuition, une idée, une évidence. D'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé le matin en te réveillant de dire « Ah mais ça y est, je sais ». Ben, si ça t'est arrivé, tu peux nous le mettre en commentaire. Et tu peux aussi compléter cet exercice en écoutant des affirmations positives, puisqu'en fait, entre l'éveil et le sommeil, c'est le meilleur moment pour les écouter. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique tout ça, donc je te mets le lien si ça t'intéresse d'aller la voir. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu plus ce qui se passe dans ton cerveau quand tu dors. Et si je devais résumer donc cette vidéo en une phrase, je dirais « Ne t'endors pas en ruminant ». Car ce que tu nourris juste avant de dormir nourrit ton cerveau la nuit et donc influence, sans que tu le saches, ton quotidien. Sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!